Les vainqueurs d'Apocalypse. Ce sera le sujet de notre étude de ce jeudi 20 avril. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, nous dit Apocalypse 14, verset 12. C'est la description du peuple fidèle de Dieu dans les derniers jours. Pourtant, la seule façon pour quiconque de garder les commandements de Dieu, à l'époque ou aujourd'hui, c'est par la foi de Jésus. Remarquez que notre texte ne dit pas la foi en Jésus, bien que cela soit extrêmement important, mais cette expression, la foi de Jésus, est quelque chose de plus. Il s'agit de la qualité de la foi qui a permis à Christ d'être victorieux des tentations les plus féroces de Satan. La foi est un don à chaque croyant. Lorsque nous exerçons la foi que le Saint-Esprit met dans notre cœur, cette foi grandit. Nous vainquons, non par notre volonté, mais par la puissance de Christ vivant qui agit à travers nous. Nous vainquons non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il est. Nous pouvons vaincre parce qu'il a vaincu. Nous pouvons être victorieux parce qu'il a été victorieux. Nous pouvons triompher de la tentation parce qu'il a triomphé de la tentation. Lisons Hébreux 4, les versets 14 à 16, puis chapitre 7, verset 25. Quel est le moyen par lequel le chrétien peut vaincre et mener une vie qui en soi craint Dieu et lui donne gloire? Hébreux 4, les versets 14 à 16 nous dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et Hébreux 7, verset 25 nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus, le divin Fils de Dieu, a vaincu les ruses du diable. Il a affronté les tentations en faisant confiance aux promesses de Dieu, en abandonnant sa volonté à celle du Père et en dépendant de la puissance du Père. En lui faisant confiance, en le regardant, en croyant en lui, nous pouvons nous aussi être victorieux. Jésus est notre tout en tout, et les messages des 3 anges portent tous sur lui. Le message d'Apocalypse est un message de victoire et non de défaite. Il parle d'un peuple qui, par sa grâce et par sa puissance, a vaincu. Le mot vaincre, sous une forme ou une autre, est utilisé 11 fois dans le livre d'Apocalypse. Dans la vision des 7 églises représentant l'église chrétienne du 1er siècle à nos jours, il y a des croyants dans chaque génération qui, selon Jean, ont vaincu. À la fin des temps, ceux qui vaincront hériteront ces choses, selon Apocalypse 21, verset 7. Il ne s'agit pas du légalisme, c'est la victoire par Jésus-Christ, dont la vie parfaite de justice parfaite est elle seule et ce qui leur donne la promesse de la vie éternelle. C'est la foi en action. C'est la transformation, le changement de vie, de grâce miraculeuse dans la vie du croyant. Y a-t-il des choses dans votre vie que vous désirez surmonter? Comment pouvons-nous traduire nos désirs en action? Quelles mesures pratiques pouvons-nous prendre pour faire partie des vainqueurs d'Apocalypse? Partagez avec nous vos réponses et retrouvons-nous demain pour la conclusion de cette étude.